Bonjour ou bonsoir mes petites sorcières et mes petits sorciers. Donc me revoilà, Nadone intuitive. Alors aujourd'hui, on va être sur le thème de laissons parler les cartes. Voilà. Donc il y a du coup 3 choix. Le premier choix va être la rose. Le deuxième choix, la bague. Le troisième choix, les dés. Voilà. Alors, vous choisissez en fonction de votre inspiration, vous choisissez en fonction du chiffre, ou vous choisissez en fonction de l'objet. Enfin, voilà, c'est vraiment à l'intuition, hein, ce qui vous plaît, ce qui vous convient le plus. Voilà, aujourd'hui, en tout cas, j'avais envie de laisser parler un petit peu les cartes d'elles-mêmes, en fait, et voyons voir ce qu'elles vont nous dire. Voilà, un peu les énergies qu'elles vont dégager, ou si elles vont cibler le sentimental, le professionnel, ou un peu les deux. On verra. Bon, de toute façon, j'ai un petit peu mis toutes les cartes au niveau général, et j'ai mis 2 cartes coup de cœur, et toi et moi, en dominance sentimentale. Voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Alors, on va mettre ça de côté pour le moment. Donc 1, 2, 3. Allez, on va commencer par la rose. Par le choix de la rose. Alors, les 2 sentimentales, on va les mettre de côté. On va commencer par le général. Alors, nous avons prière. Été. La sagesse. La roue de la fortune pour le tarot. Et à l'envers, nous avons le 6 de denier. Et au niveau sentimental, donc on verra après ce que ça en ressort. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Les prières, en fait, c'est tous les souhaits. On souhaite quelque chose. Donc, vous souhaitez, vous avez une demande, un vœu, oui, enfin voilà, un souhait à exaucer, quelque chose qui vous tient à cœur, et du coup vous priez pour l'avoir. Voilà ce que ça me dit. En plus on a les bougies, hein, donc les bougies c'est vraiment l'intuition, le destin, l'occulte, voilà. Vous attendez en fait que le destin vous donne quelque chose, que ça arrive. Alors on a les énergies de l'été. La carte de l'été. Donc la carte de l'été, bah, c'est la saison. Hein. Donc ça arrivera cet été, a priori, au niveau des saisons. Ou alors ça indique que vous attendez en fait quelque chose d'enrichissant, quelque chose de chaleureux dans votre vie. Voilà. Vous attendez vraiment que les choses arrivent à l'aboutissement. Parce que l'été, c'est vraiment la saison où tout est clos, tout est chaleureux, tout est vraiment finalisé, tout est accompli. Il y a une notion d'accomplissement là aussi. Hein. Et de beauté aussi. La beauté et la chaleur. On a également, on vous dit, la carte de la sagesse. Donc la sagesse, bah, évidemment, la sagesse, c'est quand on acquiert une certaine expérience, comme tout à l'heure, par rapport à la prière et par rapport à l'été, quand on arrive à un accomplissement. Vous souhaitez arriver à un accomplissement, à un but, voilà, à une finalisation d'un projet en tout cas. Voilà. Vous priez pour ça. Bon, a priori, ça a l'air quand même assez positif. Et je pense qu'on tend justement avec sagesse et en prenant les choses à cœur, je pense que vous allez réussir justement à cet accomplissement. Vous allez y arriver. La roue de la fortune, justement, c'est un changement. Il va y avoir un changement dans votre vie. Positif ou négatif, bon apparemment positif parce qu'on a quand même des belles cartes, on n'a pas de cartes négatives auparavant, mais en tout cas il y a un changement important justement dans votre vie qui va vous permettre, alors c'est peut-être ça que vous attendez, hein, vous attendez justement ce grand changement qui va a priori arriver, et ce changement puissant va vous permettre justement d'obtenir des choses enrichissantes et chaleureuses. Bon, dans la saison d'été aussi possible d'ici cet été. Mais par contre, il va s'armer de sagesse.
Donc la sagesse, c'est aussi la patience. C'est quelqu'un de réfléchi. C'est quelqu'un qui avance tranquillement, pas à pas, sûrement, doucement, je dirais, mais sûrement. Qui va piano va sano. Voilà, c'est tout à fait les énergies que j'ai là, que je ressens sur ce tirage. Donc c'est vraiment pas à pas. Et c'est quelque chose que vous souhaitez depuis un moment. Parce qu'on a quand même la prière. Donc c'est vraiment quelque chose que vous souhaitez depuis un bon moment. Et après, en dernière carte, on a... Alors, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Le 6 de denier à l'envers. Ah ben, ça nous représente encore quand on... Alors, à l'endroit, en fait, c'est quand on a les récoltes de ce que... Enfin, quand on a les récoltes voilà, de ce qu'on a semé. C'est quand on arrive justement au bout de son investissement avec patience. Voilà, c'est vraiment la notion du travail bien fait. Quand on a bien travaillé, on arrive justement aux récoltes. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que justement, vous n'êtes pas encore arrivé à cet accomplissement. Vous n'êtes pas arrivé encore à ce but, mais par contre, vous y travaillez. Voilà. Et à force de travail et de persévérance, vous y arriverez. Voilà ce qu'on nous dit. Et d'ailleurs, d'ici cet été, voilà, on a une notion de temps. Donc d'ici cet été, vous arriverez à cet accomplissement, ce souhait dont vous rêvez depuis un moment. Alors, je n'ai pas le domaine n'est pas sorti, mais vous savez de quoi ça vous parle en regardant cette vidéo. Ceux qui ont choisi le choix 1, du moins certaines personnes qui attendent quelque chose et qui veulent arriver à un but, sachez que vous êtes en chemin pour atteindre ce but, mais qu'il reste encore quelques petits efforts encore à faire. Voilà. Et apparemment, on a une notion d'ici, donc la période estivale, la période d'été. D'accord? Ou alors dans 3 mois, parce que c'est peut-être aussi une période de 3 mois. À compter du moment où vous avez visionné cette vidéo. Hein, d'accord? Parce que ce sont des visions, des vidéos intemporelles. Voilà. Donc à partir du moment où vous avez visionné cette vidéo, vous comptez un temps de 3 mois ou vous comptez une été ou alors une période estivale. Ça dépend du moment où vous avez regardé la vidéo. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit? La guérison, voilà, et l'ange gardien, la protection. Donc là, c'est la guérison de l'âme, la guérison physique, la guérison mentale. En tout cas, parce que là, c'est vraiment aussi, ça me parle aussi dans le jeu. Hein. Et après, on va revenir au niveau sentimental. Mais c'est vraiment, vous êtes en train justement, pas à pas, d'acquérir tous les chakras. Oui, c'est les chakras, on va dire, c'est comme si c'était des petits escaliers que l'on grimpe les étapes au fur et à mesure. Donc, au fur et à mesure de votre vie, vous êtes justement en train d'acquérir toutes ces étapes pour atteindre justement le sommet. Et on vous dit avec ce jeu que justement, vous êtes en train d'y arriver petit à petit. Il vous reste encore, je dirais, un dernier effort encore à faire et vous arrivez à votre but. D'accord? Au niveau sentimental, justement, vous êtes en période de guérison. Vous guérissez alors, ça peut être guérir d'une rupture sentimentale, guérir d'un problème de couple, d'accord? Il peut y avoir une notion de couple, guérir justement d'une dispute, d'un problème au sein de votre couple. En tout cas, vous êtes en pleine guérison. Et pour ceux qui sont séparés, pareil, parce qu'il y a ceux qui sont séparés, les célibataires, et ceux qui sont en couple, en tout cas, ça concerne tout le monde. Vous êtes tous en période de guérison. Voilà les énergies qui sortent de ce tirage. Donc les célibataires, bah, évidemment, comme je viens de le dire, c'est la guérison par rapport au passé, par rapport à des ruptures précédentes. Les couples, c'est que vous êtes en guérison et que votre couple va aller de mieux en mieux et que ça va repartir de plus belle. Et pour les personnes qui sont séparées et qui sont en attente de nouvelles, justement, de l'être aimé, on vous dit que vous êtes justement, vous guérissez de cette attente. D'accord? Quelque part. Quand on guérit de quelque chose, c'est qu'on se sent bien, on n'est plus dans l'attente de quelque chose. D'accord? On est dans le bien-être,
on est dans de bonnes énergies, on n'est plus dépendant en fait de l'autre. Voilà. Et d'ailleurs, ça le confirme parce que vous êtes protégé par les anges, votre ange gardien. Alors l'ange gardien, c'est vraiment la carte de la protection, le fait que tout va bien aller et de ne pas vous inquiéter. Voilà, c'est ça qu'on vous dit quand on parle d'ange gardien, de protection. C'est que vous allez vraiment, voilà, vous allez, il y a des bonnes ondes positives qui arrivent vers vous en termes sentimentaux. Et vous allez même être aidé et appuyé par quelqu'un. Alors, soit c'est quelqu'un que vous connaissez, des amis, de la famille, etc., qui vont vous aider justement à guérir au niveau sentimental d'une séparation, d'une dispute, de ce célibat qui vous pèse. Ou bien, c'est un appui divin, hein, donc c'est le destin qui vous protège, l'univers qui vous protège et qui vous dit que justement, il y en a assez et que maintenant, vous avez droit à votre bonheur et de guérir de tout ce qu'on a pu vous faire dans le passé. Voilà. C'est la guérison au niveau de tous les chakras, vous voyez, le chakra de la gorge, le chakra des racines, le chakra sacré, etc. Tous les chakras, donc tout ce qui concerne en fait tous nos sens, hein, tout ce qui est important dans notre vie, hein, la communication, l'intuition, la parole, enfin tout ce qui nous fait, ce qui fait qu'on est être humain et qu'on a justement différentes énergies qui nous aident justement à progresser. Donc cette guérison, c'est vraiment cette notion, enfin cette carte, cette guérison, je vais pas y arriver. Cette carte nous dit de toute façon, vous allez vers le bien. Voilà. Voilà pour le premier choix de la rose jaune. Donc des bonnes énergies, continuez. On vous dit de continuer. Vous allez bientôt atteindre votre but souhaité, aussi bien au niveau général, donc professionnel, familial, en tout cas le souhait que vous avez vous dans votre tête et que je ne sais pas moi, mais vous le savez, le souhait qui vous tient à cœur, en tout cas vous êtes proche, vous allez bientôt y arriver. Et même en termes de au niveau sentimental, ça ressort. Vous êtes en guérison, donc vous êtes dans la progression de toute façon pour atteindre votre but. Voilà ce qu'on vous dit. Les cartes, du moins, vous disent, parce que là, je voulais vraiment laisser parler les cartes d'elles-mêmes. Et voilà ce qui en ressort pour le premier tas. Alors, le deuxième tas, hop, le voilà. Ceux qui ont choisi la bague. On va regarder, je vais mettre la bague ici, voilà, sur l'œil du tigre qui nous surveille. On va regarder justement ce que les cartes ont à nous dire sur ce deuxième choix. Pareil, on va laisser de côté le sentimental. On va commencer par le général. Erreur. La lunaison. L'eau. Qu'est-ce qu'on a? Oh, le diable à l'envers. Carte majeure. Et on a l'ermite. Alors, et on verra les cartes du cœur donc après. Alors là, on parle d'erreurs. Donc, il y a eu des erreurs dans le passé qui ont été commises. Ou alors, vous vous dites que de par les erreurs du passé, vous subissez une certaine nostalgie, en tout cas une certaine tristesse dans le tas 2. Donc ces erreurs du passé, qui sont récentes d'ailleurs, parce qu'on a la carte de la lunaison, donc ce sont des erreurs qui sont relativement récentes, parce que c'est la lunaison, c'est dans le mois, hein, la lune, vous savez, passe en croissant de lune, pleine lune,
et elle met à peu près, elle met 28 jours donc pour faire le tour de la Terre. Donc en un mois, vous avez subi en tout cas, vous avez subi ou commis certaines erreurs qui vous ont attristé. Là, on a la carte de l'eau, donc dans l'oracle de Béline. L'eau symbolise la tranquillité, d'accord? Mais là, on voit que l'eau, c'est les déplacements, c'est les mouvements, c'est tout ce qui est en mouvement, tout ce qui se déplace, tout ce qui va vers quelque chose. Vous allez en tout cas vers quelque chose. Et on vous dit que le bateau, vous voyez, est sur une mer quand même un peu agitée. Donc là, vous avez subi, ou vous êtes en train de subir des contrariétés, des choses qui vous touchent en tout cas. Voilà. Des choses qui vraiment vous perturbent. Voilà, d'où le côté agité. Alors par contre, vous sortez justement de ces trahisons, parce qu'on a la carte du diable à l'envers. Le diable, en fait, bah, comme son nom l'indique, hein, The Devil, le diable symbolise en fait tout ce qui est néfaste. Hein. C'est réellement tout ce qui est tentation, tout ce qui est trahison, tout ce qui est des relations toxiques, tout ce qui est tout ce qui représente la jalousie, les excès, voilà. Tout ça fait que, comme elle est à l'envers, vous allez sortir de tout ça. Vous allez sortir de la trahison, des envies, des excès, des jalousies que vous avez pu avoir par rapport à ça. Donc les erreurs, ben, c'est peut-être que vous avez fait une erreur d'être avec quelqu'un et qu'en fait vous vous êtes rendu compte qu'il n'était pas la bonne personne, que vous avez fait une erreur de faire confiance à quelqu'un et en fait vous vous êtes rendu compte, un ami ou de la famille, etc., et que vous vous êtes rendu compte que finalement il vous a trahi et qu'il y avait des mensonges et qu'en fait il vous jalousait, je sais, voilà, qu'il y a eu voilà, des problèmes en tout cas qui ont induit quelque chose qui vous a peiné en tout cas, voilà. Vous ne vous y attendiez pas. Et ça peut être aussi la jalousie. Il y a quelqu'un qui vous a jalousé et donc vous avez fait l'erreur de lui faire confiance. Donc ça peut être une amie aussi. Ça peut parler d'amitié. Alors, c'est pas ressorti, mais je le ressens comme ça. Ça peut être quelqu'un, voilà, une amie ou un ami proche qui vous a déçu. Voilà. Mais en tout cas, vous êtes sorti de tout ça, vous vous êtes rendu compte. Le diable à l'envers, c'est que justement, tout ça, ça fait partie du passé. Et d'ailleurs, confirmation, c'est que là, vous êtes dans l'isolement, l'ermite est sorti. L'ermite, donc, c'est prendre du recul, justement, face à ces erreurs, face à ces... Quand je dis erreur, c'est face à ces difficultés hein, qui sont arrivées par rapport, justement, à des personnes toxiques. Et donc, du coup, vous avez pris du recul et vous êtes isolé par rapport à ce qu'on a pu vous faire. Dans tous les domaines, hein, peu importe le domaine de représentation, ça peut être le domaine sentimental, hein, vous avez été trahi par quelqu'un, je vous ai dit par une amie, ça peut être au niveau professionnel, où vous attendiez à quelque chose et finalement vous ne l'avez pas eu parce que vous n'étiez pas assez performant et pour eux c'était une erreur de ne pas performer au niveau du travail. Ça peut être, voilà, ça peut être enfin, vraiment dans différents domaines de votre vie. Du coup, vous vous êtes isolé pour justement réfléchir, prendre du recul par rapport à ce qui s'était passé. Voilà. Mais c'est quelque chose qui est arrivé, en tout cas, relativement de façon proche. Hein. Ou alors qui va arriver, donc protégez-vous hein, face justement à certaines personnes qui peuvent, je dirais, vous vouloir un petit peu du mal. Hein, des personnes qui veulent profiter de vous. Méfiez-vous en tout cas de votre environnement. Hein. Parce que là, vous avez vécu ou vous allez vivre une période un petit peu agitée dans votre vie, une période un petit peu de déception. D'accord? D'où cet isolement et cette prise de recul qui est nécessaire, hein, je pense. De toute façon, des fois, il vaut mieux s'éloigner des personnes toxiques. Il vaut mieux s'éloigner des personnes qui ne sont pas bonnes pour nous, aussi bien en amour qu'au niveau professionnel ou au niveau amical. Et se faire de nouveaux amis et aller vers quelque chose de plus sympathique. Hein.
On va regarder au niveau amoureux. On a les outils. Les outils de l'amour. Et on a le choix issu. Prendre une décision avec son âme. Voilà, il y a une décision à prendre par rapport justement à ces tracas. Donc, la première décision que vous avez prise, c'est de vous éloigner justement. Mais il va falloir prendre une décision par rapport au domaine qui est concerné. Donc, si c'est le domaine sentimental, il va falloir quand même prendre une décision par rapport à cette personne qui vous a fait souffrir. D'accord? Mais vous sortez, hein, vous allez justement vers quelque chose de mieux. Vous sortez de ces trahisons, vous sortez de ces mesquineries, vous sortez de ces personnes qui vous ont déçu, qui vous déçoivent. Hein. D'ailleurs, on vous dit que vous avez les outils. Hein. Vous avez les outils, vous avez compris, vous avez les moyens de vous en sortir. Vous avez compris que ce n'était pas bon pour vous. Donc là, vraiment, le message des cartes pour ce deuxième choix de tirage, c'est vraiment éloignez-vous. Et vous avez bien fait d'ailleurs de vous éloigner des personnes qui sont nocives pour vous. Donc là, la carte de la carte de l'ermite là est vraiment bien représentée. Hein. Donc soyez vraiment intelligent parce que la carte de l'ermite c'est le savoir, c'est l'instruction aussi. Hein. Donc vous avez été plus intelligent qu'eux et vous avez fait fi de leur méchanceté. Voilà ce qu'on vous dit. Vous avez été plus malin. Vous avez eu vos outils pour justement les démasquer. Là, c'est vraiment ce que je ressens. Mais vous avez pris la bonne décision ou vous allez prendre la bonne décision de toute façon. Vous allez vers quelque chose de mieux. Vous avez subi ou vous avez une période d'agitation, mais le calme est à votre portée. Voilà pour ce deuxième choix. Voilà ce que les cartes nous ont dit. Donc, on va passer au troisième choix. On va mettre ça là. Avec la bague. On va passer au troisième choix, qui est ceux qui ont choisi les dés. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous dit ce troisième tas? Qu'est-ce que vont nous dire les cartes, du moins, pour ce troisième tas? Nous avons les sacrifices à l'envers. Nous avons les nouvelles. Bon, le jeu est à l'envers ou quoi? Ah oui, je crois que le jeu est à l'envers. J'ai pris les cartes à l'envers. Parce que j'allais dire, si elles sont toutes à l'envers, c'est bizarre. Donc, sacrifice, nouvelle, beauté. Nous avons l'as de coupe. Et nous avons les étoiles. Bien, 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 bien. Alors, on commence par les sacrifices. Donc, vous avez dû faire des compromis. Le sacrifice, c'est ça. Vous avez dû faire des efforts. Vous avez dû faire dans le passé, parce que c'est vraiment la première carte, donc la première énergie hein, qui arrive. Vous avez dû faire dans votre vie des sacrifices, tout simplement. Donc, pour obtenir quelque chose. Soit dans le domaine sentimental, soit dans le domaine du travail, soit dans le domaine familial. En tout cas, vous avez été courageux. Voilà ce qu'on vous dit. Vous avez vraiment travaillé pour. Voilà, c'est cette notion-là. Vous avez travaillé pour. D'accord ? Là, du coup, on revient vers la communication. Vous allez échanger de nouveau avec quelqu'un. Vous avez des nouvelles qui arrivent. Des bonnes nouvelles apparemment, parce que nous avons la beauté. Ce que vous attendez, ce que vous avez souhaité depuis un moment, avec tous les efforts que ça a pu engendrer, parce qu'on a vraiment une notion de sacrifice, hein,
En tout cas, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent avec la carte de la beauté. Quelque chose de beau. Quelque chose que vous attendiez depuis un moment. Des bonnes nouvelles, des bonnes ondes arrivent. C'est bien ça. C'est sympa. C'est plus sympa que le choix, qu'un des choix précédents. L'as de coupe. L'as, de toute façon, c'est la carte du... Je vais la mettre comme ça. Au moins, comme ça, vous la verrez. L'as de coupe, de toute façon, tout ce qui est coupe, c'est tout ce qui est émotion, tout ce qui est sentimental. Donc, quand même, on est dans des sacrifices apparemment amoureux. Parce que la carte les cartes de coupe, tout ce qui concerne les coupes, donc la notion d'eau, la notion d'émotion, d'affection, tout ce qui est sentimental, enfin émotif, voilà, je vais y arriver. Tout ce qui concerne les émotions et l'affectif, voilà, je vais y arriver, hein, vraiment, je vais y arriver. Tout ce qui concerne donc l'affectif, le cœur, l'as, en fait, ça représente le commencement. Voilà. Là, c'est le chiffre 1. Donc, c'est qu'il y a quelque chose qui va commencer dans votre vie. Alors, ça peut être des retrouvailles. Vous commencez, parce qu'on a vraiment une notion de sacrifice. Donc, vous allez peut-être retrouver quelqu'un. Vous allez vous ouvrir sur l'amour. Donc, démarrer quelque chose de nouveau au niveau amoureux. Vous avez un épanouissement qui va démarrer. Vous avez une joie de vivre qui va commencer. Vous avez une rencontre possible, une opportunité de rencontre qui va se profiler à vous, qui va arriver vers vous. Mais il y a aussi une notion de réconciliation, parce que les sacrifices, c'est un peu aussi le côté dispute. Vous êtes peut-être disputé avec quelqu'un, ou votre être aimé, et il y a une notion de réconciliation. Vraiment de retrouvailles, réconciliation. Pour ceux qui sont seuls, c'est vraiment, ne soyez plus peinés. Hein. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Vous avez une belle opportunité de rencontre qui arrive. Une ouverture sur l'amour. Ou une ouverture sur un projet, en tout cas. Un projet de vie, quel qu'il soit. Parce qu'après, ça peut être un projet professionnel. Hein, et que vous avez fait des efforts, des sacrifices pour obtenir sur ce poste. Et vous avez des bonnes nouvelles qui arrivent. Donc, au niveau professionnel, on vous dit qu'il y a un renouveau. Il y a un démarrage qui s'amorce. Et après, on a la carte de la joie. Voilà, l'as de coupe, c'est vraiment, on démarre quelque chose qui nous fait plaisir. Là, vous allez vraiment faire quelque chose qui vous tenait à cœur et qui va vous épanouir. Voilà, on est dans l'épanouissement, dans la joie de vivre. C'est bien ça, c'est sympa. Hein. Et d'ailleurs, ça confirme parce qu'on a la carte des étoiles. Donc, la carte des étoiles, c'est que ces sacrifices-là que vous avez faits, ces sacrifices que vous avez pu faire aussi bien dans le domaine sentimental, familial aussi, ou ça peut être aussi des sacrifices par rapport à vos enfants, ça peut être des sacrifices par rapport à votre conjoint, ça peut être des sacrifices, voilà, hein, dans tout ce qui est domaine, vos parents, vous avez justement, vous êtes peut-être dû vous occuper de vos parents ou de vous occuper de vos enfants pour qu'ils réussissent dans la vie. En tout cas, c'est la bonne étoile. Vous allez être récompensé de votre travail, quel qu'il soit. Voilà. Dans le domaine sentimental, ça peut être aussi justement une relation qui a été dure, où ça a été des énergies assez fortes et une relation tumultueuse, on va dire. Et vous allez avoir de bonnes nouvelles dans le sens où vous allez vous réconcilier avec votre être aimé. Voilà. Vous voyez, on a vraiment tous les domaines qui sont concernés, hein, professionnel, sentimental ou familial. En tout cas, vous allez réussir à exaucer vos vœux. La carte de l'étoile, c'est vraiment une des meilleures cartes, hein, c'est une arcane majeure, une des meilleures cartes du tarot. C'est vraiment la carte des vœux, voilà, la carte magique. Vous avez une bonne étoile qui va vous guider, comme le berger. Vous avez, oui, c'est la 12e carte, du tarot de l'arcane majeure. C'est vraiment, voilà,
Vous avez attendu quelque chose, et bien vous y arrivez. Voilà, tout simplement. Vous arrivez vers des bonnes énergies. C'est pas la carte 12, c'est la carte 17. J'ai lu le 12, moi. Non, non, c'est la carte 17, pardon, que je dise pas de bêtises. Donc voilà, en tout cas, c'est tous les espoirs et tous vos souhaits vont être réalisés. Voilà, on est vraiment dans cette notion de réalisation. C'est sympa, ça. Que du positif. Allez, ensuite, on va continuer au niveau sentimental. Alors, on a la carte de la jalousie à l'envers. Et on a la carte de la transformation. Le changement, la métamorphose, le renouveau. Bah tiens, on en parlait tout à l'heure. Quelque chose de nouveau va arriver. Voilà. Donc, on est vraiment dans les énergies du changement, de la transformation. De la transformation. Donc, les changements vont s'opérer avec ces bonnes nouvelles qui arrivent. Mais vraiment de belles nouvelles, hein, parce qu'on a vraiment la carte de la beauté. On est vraiment dans une évolution et on va partir vers quelque chose de neuf. Et on a quand même la carte de la jalousie qui est sortie à l'envers. Donc justement, si dans votre couple, il y avait des jalousies, elles vont s'atténuer. On va repartir sur de bonnes bases. C'est pour ça que je sentais tout à l'heure les réconciliations, les retrouvailles. Hein. C'est ressorti tout à l'heure dans le jeu, hein, dans le général. Si vous êtes célibataire, si vous avez, pour les célibataires par exemple, si vous avez subi des jalousies et que vous avez justement perdu quelqu'un à cause de ces mauvaises intentions, hein, la jalousie c'est les mauvaises intentions de toute façon, ou de la possessivité, ou de l'indépendance, de la dépendance pardon, vis-à-vis de quelqu'un, c'est fini. On vous dit que c'est fini, que vous retrouvez votre indépendance et que vous retrouvez justement ce bon état d'esprit. Voilà, parce que la jalousie, c'est quand même un mauvais état d'esprit, hein, la possession, etc. De jalouser, d'envier quelqu'un, c'est jamais très positif. Là, vraiment, vous partez sur quelque chose de positif, de neutre, et vous repartez sur des bonnes énergies. Voilà. Vous reprenez confiance en vous. Justement, avec le changement. Voilà. Le changement, c'est maintenant. C'est un slogan, c'est un politicien. Le changement, bah, c'est maintenant. Voilà, pour vous, c'est ce qu'on vous dit. Le changement, c'est maintenant. Vous allez avoir de bonnes choses qui arrivent pour vous. Vous allez redémarrer quelque chose de bénéfique. Et vous avez toutes les étoiles, toutes vos vœux, tout ce qui est bénéfique va arriver. Voilà, la carte de l'étoile, c'est vraiment, on arrive... on y arrive, c'est des bonnes ondes positives, en tout cas. Donc, pas de problème, ne vous inquiétez pas.